Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Venez nous voir, parce que c'est un beau coin. C'est un coin invitant, là, vraiment. On est tellement contents qu'à Cube Radio qu'on a ouvert les studios ici. T'sais, ça aurait pu être partout à Montréal. Ils ont dit non. On va ouvrir les studios juste devant le parc Émilie-Gamelin où les forces vives du Québec, tu comprends-tu, se retrouvent et on les croise tous les matins. Alors, page 14 et 15 du Journal de Montréal, deux belles histoires qui montrent que le coin ici, c'est vraiment le fun. Premièrement, il y a une chanteuse dans le métro qui est vraiment dégoûtée. Elle était au métro ici, Berry-UQAM, qui est juste en face des locaux de Cube et elle était écœurée de chanter dans le métro parce qu'elle se faisait harceler. Les gars se montraient la zigounette. Il y avait des exhibitionnistes qui se montraient la zigounette. Tantôt, on avait un invité ici qui est venu en studio, puis lui, il a pris le métro pour venir ici. Il dit que c'était fantastique. Fantastique. Il y avait un clochard qui sentait la piste, qui dormait devant l'escalier mécanique. Il fallait passer par-dessus pour prendre l'escalier mécanique. Et écoutez, page 15 du Journal de Montréal, un handicapé en fauteuil roulant. Il est allé à la Cinémathèque québécoise. Bravo, tu sais. Lui, s'est déplacé. Il est en fauteuil roulant. Il y a un événement à la Cinémathèque québécoise, un événement culturel. Il est allé là-bas. Il est sorti de là. Il est allé au métro. Il s'est fait attaquer par 4 personnes qui ont volé son casque d'écoute. Le gars a des problèmes de santé. Il est en fauteuil roulant. Alexandre Valran, on l'a volé. C'est écœurant, cette place-là. Ça n'a aucun maudit bon sens. Et on dit que les ascenseurs de la station de métro, pleines de pisse et de marde. Les itinérants utilisent ça comme toilette. Fantastique, hein? Que fait la mairesse? Que fait le gouvernement du Québec? Complètement abandonné. C'est à l'abandon. Puis regarde. Restez dans votre piste, dans votre marde, faites-vous voler, faites-vous montrer la zigounette. Ça, ici, c'est comme... c'est le Far West. C'est le Far West dans le coin, tout est possible. Bref, c'est tellement sympathique de travailler dans ce coin-ci et d'être ici. Les chiens, ce n'est pas des personnes humaines. Ben oui. Alors, il y a un gars, lui, il a exigé, un couple qui a exigé 300 000 $ à des vétérinaires après le décès de leur chien en disant c'est épouvantable, une opération qui a mal tourné, notre chien est mort, on va les poursuivre parce que c'est comme si c'était un enfant. Et là, la cour dit non, c'est pas un enfant. Je me souviens, moi, je venais d'avoir ma première fille et j'avais croisé une ancienne flamme dans un parc que j'avais pas vu depuis longtemps et j'étais là au parc avec ma fille puis j'ai présenté, j'ai une petite fille maintenant puis je présente mon fille, elle dit moi je te présente mon chien. Ouais, c'est exactement exactement la même affaire. Il y a une femme connue, Sophie, elle était enceinte et une femme connue lui avait dit, tu sais, la meilleure façon d'élever ton enfant, là, c'est que achète-toi un guide comment élever des chiens. C'est la même affaire. C'est le même truc. T'appliques les règles pour élever un chien, c'est la même chose que pour élever un enfant. Sophie a dit, non, je pense pas qu'on va l'élever comme un chien exactement. Et il y a un politicien connu qui avait déjà comparé une de mes filles à son chien. Alors, je comprends là, que les gens sont très, très attachés à leur chien, mais ce n'est pas une personne humaine. Et là, ça a pris un tribunal pour le rappeler à certaines personnes. Vous avez beau mettre votre chien des fois dans des poussettes et mettre des petites pantoufles avec un petit T-shirt et des petits bonnets, OK? Non, c'est pas un bébé que vous avez entendu. C'est bien un chien. Et des enfants, à moins que je me trompe, là, mais moi, j'ai eu 3 enfants, puis c'est jamais arrivé. Ça zigne pas. Ça zigne pas la jambe. Non, ça, c'est des chiens qui font ça. Merci beaucoup, messieurs les juges, de le rappeler. Joignez-vous à la discussion.